pas de ballon dans les pieds de ces élèves du collège Fabre à Nice. À la place, un pitchak fait à partir de vieilles chambres à air. Le but de ce jeu, faire le plus de jongles possible. Bon ben voici le pitchak. C'est un objet assez léger, une centaine de grammes, et fabriqué avec de la chambre à air, ce qui lui donne cette légèreté et ce rebond. Ça permet déjà de faire des petites figures de base, donc le faire rebondir, le rattraper, essayer de le garder dans son espace proche, le maîtriser un petit peu parce qu'il a tendance à aller où il veut. On essaie de le rattraper, de le conserver dans notre environnement. Le pitchak, ancêtre du pilon niçois, n'est pas nouveau. Ce professeur de PS le pratiquait alors qu'il était au collège. Il a voulu le faire découvrir à ses élèves. Mais aujourd'hui, voyant nos élèves qui, parfois, sont un peu immobiles, avec leur téléphone portable à la main, avec des jeux qui pourraient paraître un peu violents, ou un football qu'on ne peut pas toujours leur permettre dans une cour de récréation, je cherchais un moyen de les faire bouger de manière simple, non violente. Et c'est vrai que ça m'est venu, puisque je le pratiquais moi-même. Je me suis dit, après tout, on peut tenter. Un concours a été lancé sur Internet. Il suffit d'envoyer une vidéo de ces jongles sur cette page Facebook. Serge Gabrielich met même les joueurs du l'OGC Nice au défi. Maintenant que le pitchak existe, on le développe, on fait appel aux joueurs de foot, on leur lance un petit défi, aux bons joueurs de foot. S'il y a quelques vedettes qui voulaient venir promouvoir ce jeu, participer même avec nous, tenter le record, se faire voir au milieu de nos enfants en train de jouer, ce serait un formidable élan. Et puis un bel échange, on n'est pas très loin du stade, même s'il a tendance à s'éloigner.